Bonjour à tous. Dans ce chapitre, nous allons nous intéresser au titrage acide-base. Alors j'espère que vous aurez l'occasion d'en réaliser au laboratoire. Un titrage acide-base, en fait, c'est une technique de dosage analytique. Donc c'est une technique qui va permettre principalement de trouver la concentration d'une solution dont on ne connaît pas la concentration. On aurait pu appeler ça un concentrationnage, je ne sais pas. Mais en fait, le titre, c'est ce qu'on appelait avant la concentration. Pour réaliser des titrages, on a besoin d'avoir une réaction qui va être rapide et qui va être complète. Et donc c'est la raison pour laquelle on va toujours faire un titrage avec une solution d'un acide fort ou avec une base forte. Ensuite, il existe deux sortes de titrage. On peut faire un titrage visuel où on va utiliser un indicateur coloré qui change de couleur quand on arrive à l'équivalence. On peut aussi utiliser un titrage avec un pH mètre qui va nous permettre de construire des graphiques et avec lequel on va également pouvoir trouver toute une série d'informations. Alors, commençons par un titrage classique. Enfin, dans tous les cas, en fait, le montage d'un titrage est le même. On a toujours ce qu'on appelle une burette. C'est cette sorte de grande éprouvette graduée avec un petit robinet. Et en dessous, on a toujours un récipient qu'on appelle un Erlen dans lequel on va aller placer la solution dont on ne connaît pas la concentration. On va dire que c'est la solution titrée. Et dans la burette, on va aller placer une solution dont on connaît la concentration et avec laquelle on va faire la réaction. Et donc, ce sera la solution titrante. Enfin, on va toujours devoir utiliser, en tout cas dans le cas des titrages où on va observer un changement de couleur, il faut ajouter quelques gouttes d'un indicateur coloré qu'on va donc placer dans la solution qui est titrée et qui va nous donner justement l'indication de la fin de la réaction. Alors, vous voyez ici que j'ai une solution de NaOH 0,1 mol par litre. Je remplis ma burette et puis je dois la mettre à 0. Alors le 0 est tout en haut, puisque au fur et à mesure où on va vider, eh bien, on pourra mesurer la quantité qui a été utilisée. Ensuite, je prélève 20 ml, donc 2 fois 10 ml, de la solution d'HCl dont je ne connais pas la concentration. Je le fais à l'aide d'une pipette jaugée et d'une poire qui me permet de pipeter. Alors dans l'Erlen, je vais ajouter de l'eau distillée pour bien vérifier qu'il n'y ait pas de l'HCl qui soit resté sur les parois. Et puis j'ajoute quelques gouttes de l'indicateur FIFI qu'on appelle la phénolphtaléine. Et puis à partir de là, je peux commencer mon titrage. J'ouvre le robinet, je fais couler la solution titrante et on observe qu'il y a un léger changement de couleur. En effet, le NaOH se colore en rose fuchsia. Mais comme le NaOH réagit avec l'HCl, en fait, cette coloration disparaît puisque le NaOH neutralise ou est neutralisé par l'HCl. Et puis on va voir qu'à un moment donné, la couleur devient un peu plus persistante. C'est qu'on approche du moment où il y a le même nombre de moles de NaOH et d'HCl. On appelle ce moment l'équivalence. Et vous voyez que parfois, à une goutte près, là, on est à une ou deux gouttes près de l'équivalence. Vous voyez que si j'ajoute une goutte, la couleur persiste presque. Et puis maintenant encore une goutte, la solution devient rose. Là, je mesure précisément dans ma burette quel est le volume de NaOH que j'ai ajouté. Et c'est ça qui me servira pour mes calculs. Alors si on schématise l'expérience que je viens de réaliser, on a donc une solution titrante de NaOH 0,1 mol par litre, une solution titrée d'HCl dont on a prélevé 20 ml. L'indicateur coloré que j'ai utilisé, c'est donc bien de la phénolphtaléine. Alors la phénolphtaléine, ça s'écrit avec à chaque fois pH et donc pour simplifier, on a écrit FIFI. Voilà, c'est un diminutif de la phénolphtaléine. Alors la réaction qui se produit, c'est donc entre du NaOH, qui est une base forte et qui va avoir comme espèce majoritaire du OH-, et de l'HCl, qui est un acide fort, qui va avoir comme espèce majoritaire de l'H3O+. Et donc ces deux substances, lorsqu'elles vont réagir ensemble, vont se transformer en deux molécules d'eau.
on va ajouter le NaOH jusqu'à ce qu'il y ait un changement de couleur, et ce changement de couleur en fait indique que toutes les molécules d'H3O+ ont réagi. Et c'est ce qu'on appelle l'équivalence. Au moment de l'équivalence, donc équivalence ça veut dire qu'il vaut la même chose, eh bien le nombre de moles d'HCl est le même que le nombre de moles de NaOH. Et si on se rappelle bien, eh bien le nombre de moles c'est la concentration fois le volume. Et donc à ce moment de l'équivalence, on peut égaliser que la concentration d'HCl fois le volume d'HCl est égale à la concentration de NaOH fois le volume de NaOH. Le volume d'HCl, je sais quelle quantité j'ai prise au départ. La concentration de NaOH, je la connais. Et le volume de NaOH, c'est celui que je vais lire comme mesure dans ma burette à la fin de mon titrage. La seule chose que je ne connais pas, c'est la concentration de l'HCl. Et du coup, je fais passer le volume d'HCl de l'autre côté de l'expression. Et je peux donc calculer précisément quelle est ma concentration d'acide chlorhydrique. Alors, on n'oublie pas que les volumes doivent se mettre en litres, ce qui nous donne 10 fois 10-3 ou 20 fois 10-3 litres. Alors, lorsque l'on a un graphique de pH, on peut obtenir un graphique de pH à partir d'un titrage où on a placé un pH mètre dans la solution titrée. Et on va relever au fur et à mesure les valeurs de pH au fur et à mesure du titrage. Et donc, on va obtenir un graphique qui va nous montrer l'évolution de ce pH en fonction du volume de solution titrante qu'on a ajouté. Alors imaginons ici qu'on représente le graphique du titrage d'un acide fort par une base forte. On démarre avec un pH qui est d'abord très bas, puisque dans le récipient au départ, je n'ai que de l'acide chlorhydrique. Et on observe que la courbe fait au milieu un grand bond, comme ça, on appelle ça le saut de pH. Le point d'inflexion de cette courbe, dans le cas d'un titrage d'un acide fort par une base forte, c'est ce qu'on appelle le pH à l'équivalence. On peut appeler ça aussi le point d'équivalence. Et on peut remarquer que le pH à l'équivalence vaut 7. Alors dans les caractéristiques d'un graphique de pH acide fort par base forte, eh bien, le pH au départ est très bas, il y a un grand saut de pH, et le pH à l'équivalence vaut 7, ce qui est normal puisqu'on n'a que de l'eau au moment de l'équivalence. Et si on a un titrage d'une base forte par un acide fort, eh bien le graphique est inversé. On démarre par un pH qui est très élevé et puis on diminue. Alors dans le cas d'un titrage d'un acide faible par une base forte, on peut prendre l'exemple de l'acide acétique, le vinaigre, qui est CH3COH. Le CH3COH va réagir avec les ions OH- de la base forte et en fait vont se transformer en CH3CO- et H2O. Le graphique d'un tel titrage est un peu différent de celui d'un acide fort par une base forte. On remarque d'abord que le pH à l'équivalence est plus élevé que le pH de 7. On remarque également qu'au départ, eh bien, le pH est aussi un peu plus élevé que si on avait de l'acide fort. En réalité, un acide faible va avoir un pH plus haut. Le saut de pH est plus petit. Et la raison pour laquelle le pH à l'équivalence est plus grand que 7, c'est qu'après l'équivalence, au moment de l'équivalence, on a formé du CH3CO- qui est une base faible. Enfin, quelque chose de très notable, c'est qu'on voit que la courbe du graphique a un point d'inflexion au début de la courbe, et ça c'est vraiment caractéristique des titrages d'un acide faible par une base forte. Le troisième type de schéma qu'on peut trouver concernant les titrages acide-base, c'est ce qu'on appelle les diagrammes bilan. Alors un diagramme bilan, c'est une sorte de représentation, c'est un schéma qui va montrer l'évolution des espèces majoritaires qu'on va retrouver dans le milieu réactionnel au fur et à mesure de la réaction. Alors le milieu réactionnel, c'est l'Erlen où se trouve ma solution titrée, et on va regarder ce qu'il se passe au fur et à mesure du titrage. Alors si on prend le cas d'un acide fort avec une base forte, dans mon milieu réactionnel, au départ, je n'ai que des ions H3O+. Et puis au fur et à mesure de la réaction, je vais ajouter, au fur et à mesure des gouttes que j'ajoute, des ions OH- qui viennent de ma base forte. – Alors si je représente ça dans un graphique, c'est ça le diagramme bilan,
On peut commencer en disant que, au départ, j'ai un certain nombre de moles d'H3O+ présents dans mon récipient. Et puis je vais ajouter de l'OH-. Et chaque molécule d'OH- va réagir avec les molécules d'H3O+. Et donc, les quantités d'H3O+ vont diminuer. Et on remarque que l'OH-, par contre, disparaît à chaque fois que je l'ajoute dans le milieu, puisque ça réagit directement avec H3O+. Au fur et à mesure de ma réaction, je vais donc neutraliser mes molécules d'H3O+. L'OH- va donc chaque fois disparaître au moment de la réaction. Et au moment où je n'ai plus d'H3O+, c'est le moment de l'équivalence. Et c'est le nombre de moles que l'on peut retrouver à l'équivalence. Alors, au moment de l'équivalence, en fait, il ne reste que de l'eau, et donc je suis dans un milieu neutre. Avant l'équivalence, j'ai toujours plus d'H3O+, et donc je suis dans un milieu acide. Et après l'équivalence, si je continue d'ajouter des gouttes d'OH-, en fait, je me retrouve du coup dans un milieu basique, puisque la quantité d'OH- va augmenter. Maintenant, si je suis avec un titrage à un acide faible titré par une base forte, c'est le cas par exemple, comme je l'ai dit tout à l'heure, de l'acide acétique, au fur et à mesure de ma réaction, je vais fabriquer la base conjuguée de l'acide acétique qui est le CH3CO-. Et on va voir l'influence que ça va avoir justement sur ce diagramme qui va représenter ce qu'on va avoir dans l'Erlen, donc le milieu réactionnel au fur et à mesure de la réaction. Alors, au départ, j'ai donc un certain nombre de moles d'acide acétique. Je vais ajouter du OH- qui va réagir avec l'acide acétique et qui va donc former du CH3CO-, qui est la base conjuguée. Et donc en fait, dans mon milieu réactionnel, je vais avoir du CH3COOH qui disparaît, l'OH- qui réagit directement, qui n'apparaît donc pas vraiment, et du CH3CO- qui apparaît au fur et à mesure de la réaction. Ce qui est particulier, c'est qu'à un moment donné, je vais me retrouver avec le même nombre de moles de CH3COH et de CH3COO-. À ce moment-là, vous voyez sur les graphiques que les deux courbes se rejoignent. Et donc, à ce moment-là, c'est un moment particulier, puisque le nombre de moles de CH3COH et le nombre de moles de CH3CO- est égal. Alors si on poursuit le titrage, on va finir par neutraliser tout le CH3COH. On aura fabriqué la même quantité de CH3CO-. Et c'est à ce moment-là qu'on arrivera à l'équivalence. Et donc j'aurai ajouté le même nombre aussi de moles d'OH- pour neutraliser le CH3COH. Et vous voyez que ce point d'intersection des deux courbes, en fait, c'est ce qu'on appelle la demi-équivalence. Après, si j'ajoute encore des OH- dans mon récipient, je vais me retrouver avec une quantité d'OH- qui augmente. Alors, à l'équivalence, le milieu, c'est un milieu de base faible puisque j'ai du CH3CO- dans mon récipient. Et après l'équivalence, je suis dans un milieu basique puisque j'ai la base forte et une base faible ensemble. Et ce qui est très particulier, c'est que avant l'équivalence, j'ai à la fois un acide faible et sa base conjuguée, c'est donc un mélange tampon. Et enfin, au début du titrage, au tout début, avant de commencer, je suis dans un milieu d'acide faible puisque je n'ai que de l'acide acétique. Alors ce point qui est très particulier de la demi-équivalence, on va analyser le pH au moment de cette demi-équivalence. Vous vous rappelez que le pH d'un mélange tampon, c'est pK moins log de la concentration d'acide sur la concentration de la base. Or, à ce point-là, la concentration de l'acide et de la base sont identiques. Et donc, le rapport vaut 1, moins log de 1, ça vaut 0. Et donc, le pH est égal à pK au moment de la demi-équivalence. Alors cette information, on va pouvoir l'utiliser justement sur un graphique. Là, je représente un graphique d'un acide faible, titré par une base forte. Alors la première chose ici, c'est qu'on peut construire, avec la méthode des tangentes, retrouver le point d'inflexion, et avec ce point d'inflexion, trouver le pH à l'équivalence.
Pour ce faire, on trace deux tangentes au graphique qui sont parallèles entre elles et on trace la droite équidistante entre les deux. Ensuite, une fois qu'on a le volume à l'équivalence, on peut trouver le volume à la demi-équivalence. Et sur le graphique, on pourra trouver aussi le pH à la demi-équivalence, qui dans ce cas-là vaut le pKa.